Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Formation. Notre guide aujourd'hui est Claire Pascal, directrice générale de Comundi, organisme de formation professionnelle depuis 1987. Claire Pascal, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez pris la tête de Comundi en septembre 2014 et l'année 2015 a été l'année de nombreux chantiers qui a donné lieu à un nouveau positionnement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la nouvelle proposition de valeur de Comundi ? Alors oui, l'année 2015 a été une année chargée pour Comundi, avec la naissance de Comundi Compétences qui en fait regroupe depuis le 1er janvier l'ensemble des marques formation venant des maisons d'édition. Comundi a été racheté par le groupe VK donc en avril 2014. Donc l'ensemble de ces lignes formation venant des éditions VK, Technique de l'ingénieur, Tissot et de la société MB ont rejoint les équipes de Comundi Compétences depuis le 1er janvier 2015. Et là, nous avons, pour compléter ce dispositif, nous avons le plaisir d'accueillir les équipes de LexisNexis Formation qui, depuis le 1er septembre 2015, a rejoint le Comundi Compétences. Et nous allons développer les formations de LexisNexis Formation sous la marque Legal Network depuis le 1er septembre. Alors, comment donner une cohérence avec toutes ces marques qui sont maintenant réunies ? Alors, il y a une double cohérence sur l'ensemble de ces marques. La première cohérence est un développement des expertises métiers qui aujourd'hui sont les expertises demandées par nos clients. Donc nous avons autant d'expertises métiers que ces marques qui viennent donc soit d'édition, soit des marques qui viennent de nos partenaires presse comme stratégie, direction, donc VK, Tissot, technique de l'ingénieur, donc autant de positionnements expertise métier, plus donc maintenant le positionnement sur le métier des notaires et des avocats avec Legal Network. Et de l'autre côté, un positionnement plus ingénierie pédagogique, développement de compétences qui nous permet en fait de développer des dispositifs plus complexes à valeur ajoutée en termes d'accompagnement de nos clients à travers des nouvelles approches plus complètes et notamment le blended learning. Donc une double approche expertise métier et une approche expertise ingénierie pédagogique pour répondre au mieux aux besoins de nos clients en 2015. Lorsqu'on va sur votre site internet, on découvre que vous vous définissez comme un spécialiste en développement de compétences. Pourquoi cette précision ? C'est-à-dire qu'on peut former sans développer les compétences ? Alors bien sûr, de développer les compétences, c'est probablement plus large que former simplement. Nous avons l'ambition d'accompagner nos clients et d'accompagner nos clients individuels et collectifs pour développer leur savoir-faire et être plus proche des besoins de leurs clients eux-mêmes. Développer les compétences aujourd'hui, c'est accompagner, c'est permettre à chacun d'avoir un recul sur ses pratiques, ça permettre aussi de réinvestir grâce au groupe, individuellement, et donc c'est l'ensemble de cette palette en fait, d'interventions dont fait partie les formations plus traditionnelles que nous souhaitons développer avec des analyses de pratiques, avec des dispositifs complexes. Aujourd'hui, quand vous interrogez des salariés publics ou du secteur privé ou du secteur public, quand vous leur demandez d'où viennent leurs compétences, ils vont vous dire que beaucoup se sont formés sur le tas. La formation aujourd'hui et peut-être demain, c'est peut-être certainement de s'interroger sur la manière dont on structure ces nouvelles connaissances, dont on les réinvestit dans le quotidien et dont on progresse individuellement et collectivement au profit des entreprises ou des entreprises publiques ou privées. Alors, dans cette nouvelle méthodologie, quelle place vous faites au ce qu'on appelle le digital learning ou l'enseignement en distanciel ? Quelle place vous donnez, vous ? Alors, Comundi, traditionnellement, a développé des dispositifs de blended learning. Nous croyons beaucoup à ces dispositifs mixtes qui sont très adaptables, qui permettent de pouvoir mixer du présentiel, qui permettent du distanciel à travers des nouveaux dispositifs plus innovants, le MOOC, l'e-learning, le Serious Game. Donc, nous faisons une place importante à ces dispositifs-là en les considérant comme des nouveaux outils qui complètent une palette de dispositifs que nous avons déjà et qui doivent s'intégrer dans un dispositif plus global intégrant du présentiel et du distanciel. Donc pour nous, c'est un point important, mais ce n'est pas le seul axe de développement. Nous pensons que des dispositifs innovants en termes d'ingénierie pédagogique existent aujourd'hui concomitamment à ces développements essentiels en digital learning. Claire Pascal, maintenant j'aimerais qu'on revienne sur la réforme professionnelle. Je le rappelle, la loi sur la formation, l'emploi et la démocratie sociale est parue
au journal officiel le 6 mars 2014. Elle a notamment instauré le CPF, le compte personnel de formation, en vigueur depuis le 1er janvier de cette année 2015. L'objectif ultime, c'était de transformer l'obligation de dépenser en une obligation de former, avec l'employabilité comme maître mot. Quel est votre regard sur cette réforme? Alors bien sûr, c'est une année de réforme, et c'est une année très compliquée pour les organismes de formation, puisque clairement cette réforme a eu un impact extrêmement négatif sur l'activité de formation professionnelle. Donc c'est un regard à la fois critique en termes de mise en œuvre, puisqu'on considère que les entreprises ont mal été accompagnées. Aujourd'hui, les dispositifs sont sortis au compte-gouttes, notamment sur les contenus du CPF. Résultat, il y a eu un attentisme très fort des entreprises, et peut-être cet attentisme se transformera en action de formation en fin d'année, mais nul ne le sait. Donc, à la fois un regard critique sur la mise en œuvre, un regard plutôt positif sur les fondements et les objectifs de cette réforme, qui vise effectivement à transformer cette obligation de dépenser en une obligation d'investir. Et nous croyons aussi que cette réforme pourrait permettre à la formation de se marier davantage avec des objectifs RH des entreprises, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Donc ces objectifs sont bien entendu tout à fait pertinents. Une mise en place très brutale du jour au lendemain, qui a laissé beaucoup d'entreprises assez perplexes sur la mise en œuvre de la réforme, avec une obligation de mettre en œuvre les entretiens professionnels aussi assez rapidement, puisque en mars 2016, les entretiens professionnels devront être mis en place, et un CPF qui aujourd'hui est totalement inadapté aux besoins des entreprises. D'ailleurs, le gouvernement a mis des assouplissements dans l'utilisation des fonds du CPF. Le CPF ne permet pas de répondre aux besoins de montée en compétences rapides et directes des salariés et des entreprises. Et aujourd'hui, beaucoup sont restés sans réponse à leurs besoins de formation. Alors justement, vous le disiez, les entreprises sont un peu perplexes, puis appréhendent mal cette réforme. Est-ce que du coup, vous les accompagnez justement pour une meilleure compréhension de cette réforme? Alors bien entendu, Comundi Compétences se positionne en partenaire de la réforme. Nous avons mis en place un baromètre qui permet à chacun de suivre un peu les évolutions, de comprendre ce qui se passe. Nous cherchons à les conseiller sur l'optimisation de leur plan de formation, et nous cherchons aussi à les accompagner dans la mise en œuvre complexe des entretiens professionnels, puisque c'est des entretiens qui sont à la frontière entre les approches RH et les approches managériales. Et pour ça, nous avons mis en place notamment des dispositifs d'externalisation des entretiens professionnels, mais aussi de coaching actif pour les managers, pour les aider à animer, à mettre en place et à faire de ces entretiens professionnels un véritable outil, levier de développement RH pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Alors, je suis un DRH, je souhaite effectivement proposer des formations à mes collaborateurs. Comment dois-je faire pour proposer les formations Comundi? Alors, bien entendu, sur les formations que nous, on peut proposer, l'accompagnement qu'on peut proposer, ça nécessite d'avoir une étude approfondie du contexte RH de l'entreprise. Donc, en fonction de ce contexte-là, nous vous proposons soit d'accompagner vos managers, soit aussi d'informer vos collaborateurs, et en tout cas de réfléchir avec la DRH, avec les responsables RH de l'entreprise, à la stratégie RH, notamment dans le cadre de la GPEC, mais beaucoup n'ont pas mis en place de GPEC, pour savoir quelles sont les trajectoires de carrière qui sont possibles dans l'entreprise, de sorte qu'on puisse offrir à chaque collaborateur la réalisation d'un projet professionnel crédible et viable au sein de l'entreprise ou à l'extérieur. Et je crois que vous venez de sortir un nouveau catalogue de vos formations. Tout à fait. Le catalogue Comundi Compétences avec l'ensemble de nos expertises et l'ensemble de ces prestations d'accompagnement est sorti il y a 2 jours. Et vous y retrouverez l'ensemble de cette offre et l'ensemble de notre positionnement à la fois expertise métier et ingénieur pédagogique. Eh bien, merci beaucoup Claire Pascal. Merci à vous.